Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Avad, où on va parler de la foi et du travail. Aujourd'hui, je reçois un invité un peu spécial. Il s'agit de Marc Pilon, qui est le cofondateur du mouvement Avad. On va parler de son parcours de vie, de sa foi, du projet Avad. On va revenir un peu à l'origine un peu de ce projet, comment il s'est constitué. On va parler aussi un peu de tout ce qui se déploie dans l'écosystème Avad, donc l'application, les conférences, les groupes de discussion, etc. Bref, on va en apprendre plus sur l'homme qui est à l'origine de ce mouvement et on va en apprendre plus aussi sur sa foi et son parcours de vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marc. Salut Florian. Ça va bien? Oui, ça. Content de te voir. Moi aussi. Ouais. On t'avait pas eu comme invité? Non, première fois comme invité. J'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes. J'en suis persuadé. Fait que je suis bien content de t'avoir dans cette discussion aujourd'hui. On a plein de choses à te raconter. Il y a plein de choses que les gens ne connaissent pas de toi. Sur toi, sur le projet Avad, sur toi un peu, ton parcours de vie aussi. Ouais. Donc je suis curieux aussi d'en savoir plus. Il y a des choses que je sais un peu parce qu'on a déjà eu la chance de discuter ensemble. Tu m'as partagé des choses qui étaient très encourageantes d'ailleurs pour moi personnellement. Et puis là, on va découvrir un peu plus qui t'es. Et puis surtout, en fait, comment le projet Avad est né. Comment il est arrivé là où il est aujourd'hui, et puis ce que ça va être pour la suite aussi. Yes. Je pense qu'il y en a plein qui se posent des questions sur mais ça devient quoi, jusqu'où on va aller avec ça, le mouvement quand on prend de l'ampleur, c'est le fun et tout ça, donc c'est cool. Et que voilà, donc on est ensemble pour la prochaine heure pour en discuter. Alors dis-nous, Marc, qui es-tu, que fais-tu? Ouais, ça fait étrange de se prêter au jeu, que ce soit moi, pas quelqu'un d'autre qui soit l'invité, mais vraiment, oui, c'est ça, je pense que c'est ça, on a chacun notre trajectoire et tout. Donc moi, mon nom, c'est Marc, et puis je suis marié depuis plus de 23 ans à Marie-Hélène. Et puis, on a 3 enfants, donc 17, 19 et 19 ans. Pas des jumeaux. Il y en a un que c'est un fils adoptif qu'on a adopté quand il avait presque 8 ans. Mais qui est arrivé dans notre famille, en fait, quand il avait presque 8 ans. Et puis, sinon, j'ai un parcours qu'on va sûrement jaser à travers notre temps ensemble. Mais aujourd'hui, je suis cofondateur du mouvement Avad. Et puis, je dirige ça avec mes collègues Mélanie et Jason, que vous avez peut-être déjà rencontrés. Et que si vous n'avez pas rencontré, vous manquez quelque chose parce qu'ils sont formidables tous les deux. Ouais, exact. Alors dis-nous un petit peu plus. Donc on sait que tu es à l'origine du mouvement Avad. Dis-nous un peu plus sur ton parcours. En fait, comment on en est arrivé jusque-là? Donc initialement, avant que tu fasses ça, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu as mieux que je dise ce que je faisais directement avant ou tu as mieux que je parte du début de ma vie, puis comment que c'est arrivé là? Allons-y à la genèse de « Il était une fois », Marc. D'accord. C'est bon. Fait que ça, je pars loin, parce que là, habituellement, quand je raconte mon histoire, je commence tout le temps dans les années 50. Je n'étais pas encore né, mais en fait, c'est quand même une partie de mon histoire qui est importante, puis qui m'a forgé. C'est que dans les années 50, mes grands-parents habitaient en Abitibi. Puis il y a un missionnaire de l'Ontario qui est venu en Abitibi pour prêcher l'Évangile et distribuer des Bibles, etc. Puis il a donné un Nouveau Testament à ma grand-mère. Elle l'a donné à mon grand-père. Mon grand-père a lu ça et s'est rendu compte... à ce moment-là, l'Église catholique était quand même assez... contrôlante. Donc, elle disait même aux gens qui devaient pas lire la Bible parce que c'était pour les rendre fous. Fait qu'il y avait juste le clergé qui avait le droit de lire la Bible et tout. Puis c'était une manière de garder un certain contrôle. Mais mon grand-père, en lisant la Bible, se rendait compte justement qu'il y avait des choses qui coordonnaient pas avec ce qui se faisait enseigner et tout. Donc, à un moment donné, il va confronter un peu le curé du village. Puis, ça l'a fini que... Finalement, mes grands-parents ont été remerciés, ont été excommuniés en réalité de l'Église catholique. Mais le missionnaire qui avait donné le Nouveau Testament à ma grand-mère, lui, il y avait beaucoup de persécutions. Donc,
les autorités de la ville et l'Église se mettent ensemble pour essayer de freiner les gens qui apportent les missionnaires protestants. Donc, il y en a qui se vont mettre en prison. Ça, c'est juste dans les années 50 là, au Québec. Là. Donc, c'est ça. Donc, ils ont passé du temps en prison. Ils se faisaient arroser sur les coins de rue avec l'eau des égouts. Là, les pompiers arrivaient, ils se faisaient... Bref, il y avait toutes sortes de choses pour essayer de freiner le message de l'Évangile. Et puis... mais c'est ça, même à un moment donné, il était en prison, puis il priait, puis là, la prison a pogné en feu. Puis il y a eu il a fallu qu'il libère les prisonniers. Puis finalement, il y avait trop de cellules d'endommagées, fait qu'ils n'ont pas pu remettre tout le monde en dedans. Fait que là, ils ont laissé aller les missionnaires. Et, fait que c'est un peu de là que mon histoire part. Ça part en feu, c'est intense, ouais. Mais ça fait en sorte que c'est ça, mes grands-parents sont venus à l'Évangile à connaître Christ, puis de l'intégrer dans leur vie de tous les jours à partir des années 50. Mon père, il avait seulement 3 ans à cette époque-là aussi, donc lui aussi a grandi avec la foi chrétienne comme étant réellement quelque chose qui transforme la vie puis qui fait partie du quotidien. Puis ma mère, elle vient de l'Ontario. Est venue au Québec à 17 ans dans le but d'être missionnaire au Québec. Parce qu'elle avait à cœur les Québécois, donc elle a appris le français, elle s'est mariée à mon père. À la maison, on a tout le temps parlé français depuis que je suis tout petit. Puis, fait que j'ai grandi dans un foyer très engagé au niveau de la foi. Mon père était pasteur la majorité des années de ma vie d'enfant. Puis, je dis tout le temps que ma meilleure école théologique, ça a été les soupers de famille. Juste d'être autour de la table, de parler de foi, de parler de l'Église, de parler de la Bible. Et c'est ça. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Donc, moi, personnellement, en tant qu'enfant, c'est ça, j'ai pu découvrir moi-même Christ assez jeune. Je me rappelle encore, même dans mon très, très, très jeune âge, être en relation avec Dieu. Puis j'avais vraiment à cœur que mes amis connaissent Jésus. Fait que même quand que je sais pas jouer au hockey dans la rue, je suis jamais devenu très bon au hockey parce que j'avais plus le goût de leur parler de Jésus. Mais j'aime encore ça jouer au hockey, par exemple. Là. Je suis pas bon. Puis après ça, même à l'école secondaire, j'avais commencé une réunion de prière dans mon école pour essayer j'avais toujours le goût que les gens découvrent Jésus parce que je me disais, je voyais comment que ça formait vraiment notre famille, comment que les principes de Dieu, les principes de la Bible, c'est des principes qui sont bons puis qui donnent la vie, c'est pas quelque chose qui t'étouffe puis qui te... fait que c'est ça, j'avais vraiment ça à cœur. Puis après mon secondaire, je suis allé étudier à l'école biblique. Un petit collège biblique à Sherbrooke qui s'appelle Parole de vie Bethel. Puis c'est juste une année d'études bibliques là, pour un peu parfaire ses connaissances. Puis donc je suis allé étudier là. Finalement, j'ai resté 2 ans, une deuxième année qui appelle une année d'interne pour grandir en leadership, puis aussi aider là-bas. Puis c'est dans ces années-là que c'est ça, moi je me disais peu importe ce que Dieu veut faire de ma vie, comme je suis all-in, puis fait que je m'attendais à soit devenir pasteur ou missionnaire ou quelque chose comme ça. Puis là, à un moment donné, il y a des opportunités qui se présentent, très alléchantes pour un jeune de 19 ans qui n'a rien fait d'autre de sa vie encore. Puis je sais pas pourquoi, mais j'ai pas la paix d'aller de l'avant avec ça. Avec l'opportunité? Avec l'opportunité, les opportunités qui sont là. Qui n'ont rien à voir avec du pastorat ou de la mission. Ouais, en fait, j'avais un offre pour être pasteur jeunesse dans une église. Puis c'est ça, un salaire à temps plein et tout. Puis pour un jeune de 19 ans qui a
pas fait grand-chose. C'est ça, c'était quand même attrayant. Puis pourtant, c'était tout ce que je voulais d'une certaine façon en ayant grandi là-dedans puis en étant passionné par l'Évangile et tout. Mais quand je prenais des temps de prière, c'était comme si je me disais non, mais c'est pas ça que je veux pour toi pour le moment. Puis, juste avant d'avancer, parce que ça c'est un point clé, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. Fait que moi, je suis bébé. Puis, donc, c'est ça, une de mes sœurs est missionnaire en Afrique, au Sénégal. Mon autre sœur est artiste peintre. Puis, mon frère, il est entrepreneur en assurance en Alberta. Ils sont chrétiens? Ouais, toute la gang est chrétien. Tout le monde suit Dieu par la grâce de Dieu, évidemment. Mm-hmm. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui a été ancré. Je dirais que mes parents ils ont eu une grande influence parce que c'est eux qui nous ont instruits dans la foi, mais c'est juste que c'était tellement des gens intègres que tu voyais que c'était pas un discours à l'église puis un autre à la maison. Là. C'est vraiment incarné dans la vie de tous les jours. Puis on savait que c'est ça, fait que je pense que ça a un gros impact sur nous dans notre compréhension de la foi. Là. Ah, mais c'est intéressant parce que moi je trouve toujours qu'il y a une corrélation beaucoup dans le bassin dans lequel tu as grandi, où tu as développé justement ta foi et ta relation avec Dieu. Ça aide beaucoup pour la suite, surtout quand je trouve en tout cas qu'il y a des missions comme l'évangélisation, comme les missions missionnaires ou être pasteur, où ça requiert une solidité pour aller en avant, qui est quand même importante. Fait que c'est intéressant de voir que toi, un peu de génération en génération, il y a une continuité de on va créer des bonnes bases d'une génération vers une autre pour permettre l'élan vers quelque chose. Fait que tu t'es pas rendu, entre guillemets, là, à fonder ce que tu fais maintenant un peu par hasard. Il y a quand même quelque chose, il y a un terreau qui était fertile, je trouve, pour que ça arrive. Ouais, puis c'est pour ça que je commence souvent mon histoire dans les années 50, parce que je sais que beaucoup des choses auxquelles Dieu m'a appelé maintenant ou par la suite, on est sur les épaules de d'autres qui ont été là avant puis qui ont payé le prix aussi. Même, je veux dire, aujourd'hui, on peut parler de l'Évangile sans trop de persécution et je sais que c'est ça, il y en a d'autres qui ont frayé le chemin avant moi. Là. Ouais, non, c'est intéressant. Alors, tu as une proposition qui est somme toute très alignée avec ce que tu voulais ou ce que tu peux t'attendre à recevoir au regard de ton expérience au moment de ta vie, mais tu n'as pas l'appel là-dessus. Fait que finalement, qu'est-ce que tu décides? Finalement, j'en parlais un peu avec les enseignants, les pasteurs qui passaient comme professeurs à l'école biblique. Puis là, je leur demandais comment est-ce que tu sais si tu es appelé à un ministère pastoral, exemple. Puis ils me disaient, si tu te poses la question, c'est un bon indicateur. Mais je trouvais ça un peu trop facile comme réponse. Puis à un moment donné, il y a un vieux de la vieille, là, un pionnier de l'Évangile au Québec, Ernest Keefe, qui me dit, Marc, il dit, tu veux jamais devenir pasteur à moins que Dieu t'oblige. Et fait que ça m'a capté mon attention. Je dis, ouais, pourquoi? Puis il dit, si tu es appelé vers un ministère pastoral, c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance éventuellement, il va y avoir des difficultés. Donc, quand les difficultés vont venir, tu veux être certain que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ça, puis c'est pas juste à cause de toi tu trouvais ça le fun, là, comme un beau projet de carrière. Puis il dit ça devrait pas juste être une carrière comme ça non plus. Donc il dit, est-ce qu'il y a un peuple que tu as à cœur plus particulièrement? Puis c'est ça, comme je disais, j'ai une sœur qui est missionnaire en Afrique. En tant qu'enfant, on avait aussi eu des formations pour être missionnaire, probablement en Afrique aussi. Puis j'avais été dans le milieu anglophone au niveau scolaire. Donc j'étais exposé à différentes options, mais moi c'était toujours les Québécois francophones qui étaient mon cœur. Mon cœur était brisé pour ces gens-là. Fait qu'il m'a dit, il dit, va faire ce que tous les Québécois font. Va au cégep, va te trouver un métier. Il dit, même l'apôtre Paul, il était faiseur de tentes. Fait que c'est toujours bon d'avoir un métier autre que pasteur.
Puis il dit, si un jour Dieu t'appelle à autre chose, ben tu feras autre chose, mais au moins entre-temps, tu vas avoir bien appris à comprendre la culture des Québécois, à bien comprendre leur trajectoire habituelle, donc ça va te rendre un missionnaire plus efficace. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas poursuivre, disons, les opportunités qui se présentaient au niveau ministériel. Puis j'ai décidé d'aller faire des études en graphisme. Donc, j'ai fait 3 ans un DEC en graphisme au Cégep de Sherbrooke. C'est dans ces années-là aussi que je me suis marié, la dernière année de mon année de Cégep, de mon programme de Cégep. Puis, donc après ça, je suis devenu graphiste. Et il y a des histoires un peu de comment que Dieu a guidé là, mais je suis devenu graphiste. Ma première job était une très bonne job. C'était en fait une petite start-up. C'était une compagnie de cartes de hockey. Donc moi, quand j'étais jeune, mes passions, c'était justement de jouer au hockey, mais d'être pas bon. Et de dessiner Patrick Roy. Dans le fond, je dessinais tout le temps comme des gardiens de but puis des joueurs. Fait que ma première job, c'était encore de dessiner, mais bon, sur l'ordinateur, mais encore en lien avec le hockey. Fait que je trouvais ça quand même très cool comme job. C'était dans les premières années aussi de Sidney Crosby rentrait dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis, fait que là, une de mes premières jobs, ça a été de faire la carte recrue de Sidney Crosby dans la Ligue junior. Puis c'est ça, ce qui était le fun, c'était une petite start-up. Fait qu'il y avait juste mon boss et moi. T'sais, mon boss allait chercher les contrats, moi je les exécutais. Puis on avait plein d'idées aussi. Fait que c'était aussi les années de Star Academy. Les premières années de Star Academy. Fait que je pense que c'est la deuxième. Puis là, on disait, on pourrait créer des cartes à collectionner des candidats de Star Academy et tout. Fait que là, mon patron va rencontrer les productions J, présente le projet, il trippe sur la chose. Moi, j'avais créé des échantillons et tout. Fait que là, on a fini par distribuer des cartes de Star Academy dans toutes les couches tard. Mais ça nous a aussi ouvert vers le show business un peu plus. Fait que là, après ça, on faisait des contrats avec Marie-Hélène Thibert, puis avec Francis Cabrel. Après ça nous a ouvert sur le Cirque du Soleil et tout ça. Donc, au niveau de la job, je me faisais bien gros du fun. J'aimais beaucoup ça. Puis... ça dure combien de temps? 5 ans. Donc de 2003 à 2008. Puis c'est en 2008 que là, Dieu vient me challenger encore une fois. Fait que si je raconte un peu cette histoire-là, c'est que je suis dans mon salon. Puis tout d'un coup, je me pose la question, qu'est-ce qui arrive si... C'est comme si Dieu me pose la question, parce que le Saint-Esprit me pose la question. Qu'est-ce qui arrive, Marc, si je te demande de comme tout quitter, quitte ta job, vends la maison, donne ton argent aux pauvres, va être missionnaire en Afrique avec ta sœur, comme le scénario typique. Puis ma première réaction est vraiment charnelle, si on veut. Ça, c'est pas les pensées de l'esprit qui dit « Ah oui, Seigneur, envoie-moi. » Ouais, c'est drôle parce qu'à chaque fois, on se fait cette idée-là. Hein. On se dit, y a 2 réactions avec l'appel. C'est ça va être quoi? Ouais. Et je veux bien, mais bon, j'aimerais ça que ce soit ça ou ça. Ouais, on donne des options à Dieu. C'est ça. Ou alors, on s'imagine le pire. Moi, ça m'est arrivé où je me suis dit, le pire, tu comprends? Ouais. C'est exactement ce que tu viens de dire. Dépossède-toi de tout. Puis va-t'en au fin fond de la Patagonie pour aller amener des Bibles. Non, mais littéralement, c'est ça. Ouais. Et avec le recul, je te partage mon opinion, puis tu me dis ce que t'en penses, toi, justement. Ouais. Mais généralement, c'est beaucoup plus sage que ça. C'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Et c'est souvent proportionnel à des étapes dans ta vie ou des moments de vie. Donc, à la fois de la foi que tu as toi ou de ce que tu es capable de donner. Et probablement aussi que c'est par portion, je trouve. Souvent, il te montre ce que tu peux voir au moment où tu peux dealer avec, quelquefois, avant de te montrer le parcours complet qui peut être plus épeurant si jamais t'es pas prêt. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est très, très rare que Dieu va montrer c'est quoi la fin de la chose, là. Puis moi, ma mère, elle me disait, elle dit, Marc,
comme si tu veux réellement savoir la volonté de Dieu, elle dit, donne-y pas des options. Dis pas, c'est-tu A ou B? Hein? Dis, Dieu, ma vie t'appartient. Peu importe ce que tu veux que je fasse, la réponse est oui. Hein? Là, il y a beaucoup plus de chances qu'il va te guider dans les prochaines semaines et mois. Puis ça se peut que ça reste pareil aussi, parce que ça se peut que pour le moment, tu étais déjà sur la bonne trajectoire. Mm-hmm. Mais moi, donc depuis que j'étais jeune, dans ma tête, peu importe ce que Dieu demandait, ben oui, c'est oui, sans hésitation. Mais là, c'était la première fois que tout d'un coup, je me retrouvais à 27, 28 ans. J'avais une maison, ma femme était enceinte de notre deuxième, je commençais à avoir des choses, j'avais un job que j'aimais. Puis là, c'était la première fois que c'est comme si Dieu me posait la question, mais là, j'avais réellement de quoi à perdre. Puis là, tout d'un coup, je me dis, ben non, ce serait pas bon pour les enfants de grandir dans un foyer comme, si on vend la maison, puis tout ça, d'être plus instable et tout. Puis là, un peu comme si le Saint-Esprit disait, OK, fait Marc, tu penses vraiment que la stabilité d'un foyer, dans quelle maison t'habites, là, c'est peut-être plus, est-ce que le père et la mère ont un cœur entier à l'Éternel? Peut-être que ce serait une meilleure base. Fait que là, je luttais avec Dieu là-dessus. Puis pourtant, je ne savais pas encore vraiment ce qu'il me demandait. La seule chose, je savais qu'il me demandait de lâcher prise sur le contrôle de ma vie. Puis, fait que là, moi, j'en parlais avec ma femme, avec Marie-Hélène, puis j'étais comme... Je pleurais en parlant, là. J'étais vraiment pas bien avec le fait que j'étais pas capable de dire oui à Dieu. C'était comme si c'était la première fois de ma vie que je réalisais que, tout d'un coup, je veux garder le contrôle sur ma vie. Puis à 19 ans, t'avais rien à perdre. Ben non. Là, t'avais des choses à perdre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mentor que t'as eu, on peut l'appeler comme ça, qui t'a dit, va-t'en trouver une job et tout ça, c'est bon pour toi parce que tu vas comprendre, l'air de rien, parce que là, ce que tu vivais, tu viens de comprendre aussi quelqu'un à qui tu prêcherais l'évangile. Tu pourrais avoir de l'empathie pour cette personne-là parce que tu pourrais comprendre ce que ça voudrait dire, soudainement, de renoncer peut-être à sa vie. Et donc, ça peut être le travail, ça peut être toutes sortes de choses qui vont avoir un impact global sur sa vie. Si tu le faisais d'une perspective où tu n'avais jamais vécu ça, tu manquerais peut-être de compassion pour cette personne-là, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Qu'est-ce que tu comprends pas de l'erreur que tu commets ou de ce à quoi tu connais? Tu sais que c'est intéressant, parce que là, tu l'as vécu vraiment pleinement. Là. Puis même le fait d'avoir vécu un travail là, de façon le quotidien. Vivre une start-up d'entreprise. Fait que c'est ça. C'était... c'est ça. Aujourd'hui, c'est facile de savoir pourquoi Dieu a guidé de cette façon-là, mais au début, c'est ça, c'est pas toujours évident. Puis, mais ça, moi, j'en parlais à Marie-Hélène, puis là, je disais, aïe, comment on a fait pour se rendre à un point? Parce que, je veux dire, de l'extérieur, et même nous-mêmes, quand on regardait notre vie, on vivait pas dans le péché, là. Tu sais, dans ça, on vivait pas... Vous faisiez pas du mal. Non, on servait dans notre église locale. On était fidèles, si on veut, au niveau financier. On cherchait vraiment à bénir les gens autour de nous. Je cherchais à être un bon travailleur. Tu sais, c'était pas comme... Puis, c'est ça, on était très impliqués spirituellement dans la vie des gens autour de nous. Mais... malgré ça, ce qui me troublait, c'était de comment est-ce qu'on a pu, comme, on a la vie qui semble appartenir à Dieu, mais dans le fond de nous-mêmes, s'il nous demande de quoi, elle y appartient pas tant que ça. C'est super intéressant, Fait que ça me troublait. Puis c'est ça qui qui faisait que j'étais dans une crise existentielle, là. Parce que je disais comme, il y a rien qu'on peut nous accuser, hein? J'ai fait tout ce qui t'attend de moi. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi, finalement? Sauf qu'intérieurement, je savais que je n'étais pas capable de dire oui à Dieu s'il me demandait de quitter tout. Fait que c'est un peu comme le jeune homme riche. Là, il dit comme, il me semble que j'ai tout suivi, je suis les commandements, tout ça. Puis là, OK, il manque une chose. Puis là, je me retrouve à être cette personne-là. Il manque une chose. Fait que pendant 2 semaines, je suis troublé. Je me réveille la nuit en braillant. Je me dis, c'est pas... Tu sais, comme... Je peux pas avoir vécu 28 ans de ma vie pour arriver là tu sais. Où ce que... Je sais que j'aime Dieu. Je sais que je veux lui plaire. Je sais que je veux être en obéissance à lui. Mais pourtant, 28 ans plus tard, j'arrive à une vie où ce que j'ai repris le contrôle. C'est moi qui veux diriger ma vie et tout. Fait que... Mais...
heureusement, ça a juste duré 2 semaines. Au bout de 2 semaines, à un moment donné, j'étais à job, puis je dis, OK, laisse faire, Dieu, là. Je suis pas plus capable de me battre avec toi. Du moins, je sais que si je continue à me battre, je vais pas arriver à un autre résultat pareil que de lâcher prise à un moment donné. Fait que je dis, c'est beau. Fais ce que tu veux, même si tu as le goût de détruire ma vie, tu as le droit de la détruire, elle t'appartient. Au moment que je dis ça, je reçois vraiment une paix incompréhensible. T'sais. Je me sens juste vraiment en paix, que je viens de faire la bonne chose. T'sais. Puis pourtant, tout d'un coup, j'ai une paix que Dieu me demande de rien. Puis là, je retourne à la maison, puis là, je parle je dis à Marie-Hélène, comme j'ai lâché prise, je dis à Dieu qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Là, elle dit, fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-tu vendre la maison? Il faut-tu, peu importe. Je suis comme, non, sincèrement, je dis, depuis que j'ai dit ça, on dirait qu'il me demande rien. Comme, il voulait juste que mon cœur soit entier à l'Éternel. Fait que c'est ça qu'il veut, tu sais. Fait qu'elle aussi, ça l'a challengé, là, parce que avant ça, elle avait plus peur que ce soit moi qui se mette des idées dans la tête. Mm-hmm. Puis que, tu sais, je pars sur un délire religieux, puis là, je vends les affaires, puis c'est pas Dieu qui l'a demandé, tu sais. Mm-hmm. Mais là, quand elle a vu que Dieu ne nous demandait rien en tant que tel, c'est comme si là, elle-même, ça l'a confronté à elle, puis elle dit, est-ce que moi, je serais prêt à... T'sais, si Dieu nous demandait quelque chose comme ça. Fait que, au bout de 2 mois, elle lâche prise aussi. Puis le lendemain, en fait, on se faisait approcher par l'église où on allait pour savoir si on serait prêt à considérer le rôle d'être pasteur jeunesse dans cette église-là. Puis, il me l'avait déjà offert avant, puis j'avais toujours dit non parce que je disais, de toute façon, comme, ben justement, j'attendais d'être un peu mis au pied du mur par Dieu. Mais aussi, je me disais, je suis rendu que je me rends compte que j'ai pas besoin d'être un pasteur pour avoir un impact dans la vie des gens. T'sais. Moi et Marie-Hélène, on était impliqués auprès de la jeunesse, puis auprès des enfants, puis on avait un impact dans leur vie la fin de semaine ou les soirs ou ces choses-là. Fait que je me disais, finalement, j'ai pas comme... Je suis content que ma vie est assez simple. J'ai une job normale, puis j'aime ma job, puis ben je peux quand même avoir un impact autour de moi. C'était l'église que vous fréquentiez? Ouais. C'est ça. Puis, mais là, cette fois-là, quand il me l'a demandé, puis il y avait un peu de surnaturel aussi autour de ça, mais je ne rentrais pas dans toute l'histoire. Mais ça a fait en sorte que quand il me l'a demandé, je savais que c'était pas les circonstances faisaient que c'était pas normal qu'il me pose la question. Parce que en fait, quelqu'un d'autre était supposé être embauché la journée d'avant pour ce rôle-là. Puis il avait même déménagé toute sa famille à Sherbrooke dans le but d'accepter ce rôle-là. Puis, moi, j'étais derrière cette personne-là. Là, je voulais que cette personne-là prenne le rôle et moi, j'étais pour continuer à être un bon bénévole dans le groupe de jeunes. Puis la journée de l'embauche, il dit, je sais pas pourquoi, je sais que j'ai même déménagé ma famille à Sherbrooke pour ce rôle-là, mais je sais pas pourquoi, je sens pas que le Saint-Esprit dit que c'est ça qu'il veut. Je crois que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, je refuse le rôle. OK, ouais, je comprends la circonstance. Ouais, c'est étonnant. Fait que là, quand il me demande ça le lendemain, si moi, je serais prêt à considérer le rôle, lui, en fait, le pasteur, quand que je dis... En fait, j'ai pas répondu oui. J'ai dit, je serais obligé de le considérer. Je voulais toujours pas. J'espérais que ce soit un autre test. Mais... là, il dit, ah ouais, tu serais prêt à le considérer? Il dit, les autres fois, dans le passé, quand on t'avait parlé de ça, tu disais tout le temps non et tout. Puis là, je dis, ouais, mais dans les 2 derniers mois, Dieu a fait du travail dans ma vie, dans la vie de Marie-Hélène. Puis je crois que là, il nous appelle vraiment à au moins considérer. Fait qu'on a mis ça en prière. Finalement, c'est devenu assez clair, assez vite que ça venait vraiment de Dieu. La conviction de cet esprit était là aussi. Et puis... donc, on a accepté. Donc, j'ai commencé à travailler comme pasteur jeunesse. Mais rapidement, ça s'est transformé. En fait, le pasteur qui m'avait embauché pour ça, lui avait beaucoup à cœur l'implantation d'église. Puis, il a décidé... Ben, c'est ça. Fait qu'il a commencé à m'exposer un peu au monde de l'implantation d'église. Moi, ça m'intéressait pas. Je vais prendre une gorgée d'eau, ça sera pas long. C'est intéressant parce que... T'as été ramené vers le pastorat jeunesse, donc dans quelque chose de connu de toi, parce que t'étais bénévole là.
mais le projet initial, qui semble être un des éléments dans ta vie, là, de l'implantation, de défricher, d'ouvrir, un peu qui est l'espèce de truc dans ta lignée, là, le cheminement dans ta lignée, il revient finalement. Donc ça vient avec quelque chose de stable, parce que Pastorat Jeunesse, c'est stable, tu sais un peu à quoi t'attends, mais soudainement, l'autre projet Sideline, qui était celui qui était peut-être le projet initial que t'as un peu dans l'ADN, il revient. Et ta réaction, c'est « bon, ça m'intéresse pas tant ». Ouais, c'est ça. Puis là, étonnant. En fait, je veux dire, là en plus, c'est une start-up d'église, si on veut. Fait que là, mon expérience aussi dans la start-up d'avant. Démarrer quelque chose. Là, démarrer quelque chose. Là, ça vient jouer aussi. Puis, c'est ça. Fait au début, c'est ça. Ça m'intéresse plus ou moins parce que j'avais quand même si je voulais être dans le ministère pastoral, j'avais pas tant le goût d'être en avant des gens. Tu sais, l'orgueil, ça peut se manifester de deux façons. Soit que tu as le goût de te retrouver en avant des gens, soit que ça te tente pas vraiment parce que si tu es en avant, tu sais que tu vas te faire critiquer, puis là, le monde va avoir leur opinion sur toi et tout. Fait que moi, c'était vraiment la deuxième façon. Fait que j'espérais tout le temps que même quand on a commencé à travailler sur le projet d'implantation d'église, j'ai commencé à travailler sur ce projet-là en pensant que Dieu était pour appeler quelqu'un d'autre à être le pasteur principal. Moi, j'étais juste pour être le jeune derrière qui était pour appuyer le projet. Fait que je vais quand même skipper certains détails sur cette portion-là, mais c'est ça, éventuellement, Dieu a mené cette église-là, l'église baptiste évangélique de Sherbrooke, à envoyer, vraiment faire un gros move de foi. Ils ont envoyé un quart de leur église, donc 100 personnes, avec moi et ma femme pour démarrer l'église Acts 21 à Sherbrooke en 2010. Combien de temps il se passe entre ton choix de prendre le pastorat jeunesse et le moment de l'implantation? 2 ans. C'est de rapide. 2008 à 2010. Ouais. C'est rapide, hein? Ça arrive vite, ouais. OK. Ouais, exact. Peut-être un peu trop vite, surtout pour les répercussions. Que ça a été difficile pour cette église-là quand même que un quart des gens partent, puis là, des fois, après ça, t'en as d'autres qui suivent et tout. Donc, si c'était à refaire, en fait, je pense que mon pasteur du temps, François Deschamps, je pense qu'il espérait que qu'on retarde un peu, mais en tout cas, des fois, quand on est jeune, on a de la misère on n'est pas patient, puis des fois, on fait les choses trop vite, mais en tout cas, dans la grâce de Dieu, les choses ont quand même bien démarré et on est quand même en bonne relation encore aujourd'hui. Même en fait, notre église Acts 21, on vient de réenvoyer notre pasteur jeunesse, on l'a envoyé maintenant avec certaines autres personnes à l'église qui nous avait envoyé à la base. Là. Donc, on essaie de continuer à collaborer ensemble pour l'évangile et tout. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, le cœur que j'avais vraiment pour l'implantation d'église, c'était de dire comment est-ce que... Parce que ma frustration un peu, c'était que depuis que j'étais jeune, même si je parlais de Jésus, les Québécois en avaient rien à faire. Mm-hmm. Puis, souvent, mon expérience, même en invitant des gens à l'église, ça finissait parfois par être un pas dans la mauvaise direction. Donc, au lieu que ça les interpelle plus puis que ça les rende plus curieux, c'était comme si des fois il y avait l'impression de retomber 20 ans en arrière avec des choses qu'ils ne comprenaient pas. Comme par exemple, un moment donné, j'avais amené 7 de mes amis du cégep à l'église. Puis, juste le fait que tout le monde se lève en même temps, se mette à chanter, eux n'avaient jamais vécu ça. Hein? Peut-être au Centre Bell. C'est ça que j'allais dire, oui, au Centre Bell, oui. Mais dans un contexte religieux, tout ça, pour eux, c'était la première fois. Après ça, on chante des paroles comme « à l'agneau immolé » ou des choses comme ça, ou « l'agneau sur son trône ». Puis là, t'es comme « wow, c'est de quoi qu'on parle ». Puis je me disais fait mes amis, je me disais, quand ils avaient rejeté un peu ces expériences-là, ou que ça avait été un pas dans la mauvaise direction, ce que je trouvais triste, je me disais, j'ai l'impression que c'est pas... Ce qu'ils viennent de rejeter, c'est pas l'Évangile. C'est pas le scandale de la croix qu'ils ont rejeté. C'est juste le scandale que
ils n'ont rien compris, puis c'était pas bien adapté. Donc, avec Acts 21, qui veut dire axé sur le 21e siècle, c'était juste de voir comment est-ce qu'on pourrait faire une église où ce que le seul obstacle, ce serait la croix. Comme on va jamais changer le message de l'Évangile, on va jamais changer le message du scandale de la croix, mais tout le reste du travail, on va essayer de le faire pour que il n'y ait rien de déstabilisant ou d'incompréhension de ce qu'on fait. Donc, on expliquait tout ce qu'on faisait, on expliquait pourquoi on chantait, puis comment on s'exprime à Dieu, etc. Donc, on expliquait beaucoup pour qu'un non-initié puisse progresser à son propre rythme, puis finalement arriver au pied de la croix, puis décider, bon, qu'est-ce que je vais faire de ce Jésus-là qui a donné sa vie pour moi. Lever toutes les barrières et les obstacles qui font que tu ne peux pas avoir accès ou comprendre l'Évangile ou comprendre Jésus, comprendre la croix. Ouais, je comprends. Ouais. Ce qui effectivement était un besoin, parce que moi je l'ai vécu dans les années 90 et 2000. Le modèle de l'Église, moi c'était en France, mais je le vois, le modèle de l'Église n'était pas, on aime bien dire inclusif, là, entre guillemets, mais effectivement, c'est amener quelqu'un, un collègue de travail ou autre, il y avait tout un cérémonial ou des rituels ou des choses qui pour toi est une norme parce que tu baignes dedans, mais pour quelqu'un d'extérieur qui est complètement indescriptible et difficile à décoder ou à comprendre. Il y a des fois des gens qui sont touchés, donc sans compréhension aucune, peu importe ce qui se passe devant leurs yeux, ça les rejoint. Mais effectivement, il y a tout un tas de personnes qui arrivent avec une réflexion, avec la tête, puis ils rejettent. Mais ils rejettent, comme tu dis, ils rejettent peut-être plus le contenant que le contenu. En fait, ils ne se rendent même pas au contenu parce que le contenant me déstabilise trop. Donc, c'est ça. Fait que même nous, on disait, quand on fait ça, quand on crée des obstacles inutiles, qui sont plus en fonction de nos préférences ou de notre culture, de notre manière de faire les choses, en fait, on est en train de créer des obstacles à l'Évangile et donc on est en train de pécher contre l'Évangile et on est en train de pécher contre les gens du Québec aussi. Hein? Parce qu'on est en train de leur cacher la joie de connaître Christ. Donc, on a démarré ce projet-là, puis il est quand même important dans l'importance de comprendre d'où vient Avad par la suite. Parce que c'est ça, quand la surprise pour moi, même en tant qu'implanteur d'église, étant donné que mon historique était que même si je parlais de Christ, la réaction des Québécois, c'était de rejeter Christ. Moi, je pensais même quand on a commencé Acts 21 que tout le monde était juste pour rejeter Christ. C'est comme, OK, oui, on va les exposer à l'Évangile, mais là, ils vont rejeter l'Évangile. Au moins, ils vont avoir rejeté la bonne chose. Fait que mon idée, c'était pas que les gens étaient pour... Je sais ça, j'étais comme l'implanteur d'église qui avait le moins de foi qui existe. Mais là, par la grâce de Dieu, après quelques mois, il y a des premières personnes qui viennent à l'Évangile. Quelques mois plus tard, on a nos deuxièmes baptêmes. Il y a 31 personnes qui sont baptisées. La majorité des gens qui n'étaient pas des gens qui étaient dans les églises avant et tout. Donc là, tout d'un coup, je me rendais compte, OK, quand on rend l'Évangile accessible, juste comme quand on confronte les gens à la croix et non à toute la patente, ben il y a quand même certaines personnes, évidemment, il y en avait qui avaient rejeté l'Évangile, mais il y en a aussi qui cherchent. Puis, donc, l'Église a grandi très rapidement. On est passé de 100 à 300, et à 400, et à 500. Après ça, je voyais justement qu'il se passait quelque chose de nouveau, là. Puis c'était pas juste à Acts 21, on commençait à voir, il y avait un gros mouvement d'implantation d'églises. On a vu d'autres églises. Ben justement, au début, je me suis beaucoup impliqué dans les implantations d'églises au Québec et des églises ailleurs. Parce que là, je me disais, aïe, c'est comme, enfin, tu sais, comme dans toutes mes années d'attendre que les Québécois viennent à Christ, enfin, on est là. Puis, j'étais super encouragé de tout ça. Mais les défis de la croissance, le fait de passer de 100 à 500, puis la majorité, c'est des nouveaux croyants, nouveaux dans la foi. Nous, on avait décidé de faire des groupes maison, on appelait ça des groupes connexion, pour essayer d'accompagner chacun, puis on donnait des cours sur la Bible, puis des formations, disons, pour avant baptême, après baptême, nouveaux disciples, etc. On essaie de tout faire ce qu'on avait à faire.
Mais on avait vraiment un gros défi au niveau de soutenir tout ça. T'sais, dans le sens comme on était sincèrement all-in. Là. Nos groupes maison, chaque couple qui était stable dans la foi était en charge d'une communauté. Fait que la majorité des gens étaient, oui, là le dimanche, mais étaient aussi dans nos communautés missionnelles qu'on appelle. Puis on vivait l'évangile au quotidien, là, dans le sens que on disait de faire des disciples, c'est des gens qui font partie de ta vie au quotidien, pas juste quelqu'un que tu vois un soir par semaine. Fait que 3 à 4 fois par semaine, il y avait des gens à la maison. Puis nous, notre groupe était passé de 12 à 43 en quelques semaines. Il y avait des gens de toutes sortes. Puis j'en ai déjà parlé dans d'autres contextes, mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qui venaient de contextes très, très difficiles, des gens qui sortaient de prison, des gens qui sortaient de la prostitution, en tout cas, il y avait de tout, des gens qui sortaient de la drogue, etc. Puis là, tous ces gens-là, ils nous côtoyaient à la maison quasi quotidiennement. Là, un moment donné, on avait des gars qui dormaient sur le divan. Non, ils dormaient dans la chambre de notre gars dormait en bas. Toute la famille, on dormait au sol. Lui, il avait pris la chambre de notre fils. Lui, il nous ramenait des filles sur la maison. Il y avait une autre fille qui dormait sur le divan. C'était devenu chaotique. Mais là, c'était ça notre réalité. Mais tous les autres leaders dans l'Église aussi étaient entourés de 20 personnes ou 15 personnes ou 30 personnes qu'on essayait d'en faire des disciples. Puis tout le monde était en train de se brûler, sincèrement. Je pense qu'on savait pas comment mettre nos limites. Mais c'est ça. Fait que là, en plus, on avait l'Église qui grandissait en même temps. Là, on trouvait tellement que c'est une bonne nouvelle qu'enfin les Québécois viennent à l'Évangile que là, on décide d'implanter à Magog aussi. Fait que là, on rajoute un autre start-up à côté, mais sans avoir les reins assez solides ou les ressources nécessaires pour le faire. Donc là, ça devient laborieux aussi. On dirait que quand tu décris les missions, on dirait qu'il y a 2 missions qui se chevauchent. Il y a le côté missionnaire, comme d'évangéliste, et il y a le côté de l'Église. Ouais. Pour moi, je sais que l'Église, c'est pas juste la bâtisse, là, c'est la composition des gens, mais l'air de rien, la bâtisse, elle représente quand même quelque chose. C'est comme un ancrage, tu sais. Ouais. Puis dans cet ancrage-là, il y a des ressources, il y a des moyens, il y a des possibilités, il y a quelque chose qui rend des choses possibles que juste une mission purement missionnelle ou évangélique ne peut pas faire. Parce que tu diffuses le message, puis là, c'est très naïf ma pensée, là, peut-être, mais et tu me corriges si je me trompe, mais tu diffuses l'information, tu diffuses le message, entre guillemets, là, je ramène ça très, très... Tu partages l'information, mais t'es pas garant du service après-vente, que l'Église a une vocation communautaire où il y a une notion de genre, je prends tout le monde, peu importe le blessé, pas blessé, je reviens, je découvre, etc., qui est comme un appui, tu sais. Puis là, on dirait que vous meniez les deux de front. Ouais, c'est ça. C'était vraiment les deux. C'est très dur de gérer les deux de front. Ouais, c'est ça. C'était comme si on implantait une église un peu plus institutionnelle en même temps qu'on implantait plein de petites églises. Je comprends. Plus style maison, là. Et l'implantation d'églises, grosso modo, c'est quoi? Ça veut dire quoi quand on dit implanter une église? Ça veut dire de commencer une nouvelle communauté de foi dans un endroit où il n'y en avait pas avant. Sous forme? Donc, sous une nouvelle forme. Donc, ça veut dire, comme par exemple, nous à Sherbrooke, l'église d'où on venait, c'était en banlieue, là, c'était à Rock-Forest. Puis, quand on a démarré, nous, le but, c'était de commencer une communauté chrétienne, une église au centre-ville. Donc, c'est de dire, OK, bon, ben, il y a des gens qui vivent au centre-ville qu'on veut chercher à rejoindre. Nous, on savait aussi qu'on voulait rejoindre les jeunes professionnels. Donc, comment est-ce qu'on va se structurer, à être des bons missionnaires, si on veut, pour chercher à rejoindre les gens de cette tranche-là ou de cette géographie-là
avec le message de l'Évangile. Puis ça passe beaucoup par, au départ, est-ce que c'est du porte-à-porte? Est-ce que c'est tu te tiens à une place physique pour être disponible puis avoir des conversations avec les gens avant que la bâtisse arrive bien après, non? Ouais, c'est ça dépend des modèles, mais le fait que nous, on avait déjà 100 personnes qui étaient envoyées, ça a commencé plus vite, parce que dès que les gens du groupe des 100 ont compris que s'ils invitaient leurs amis, c'était pour être un pas dans la bonne direction, puis c'était pour les confronter à l'Évangile et non à toute la culture évangélique ou autre, ben ça fait en sorte que les gens ont invité beaucoup. Donc, dès le premier dimanche, on avait une grande masse de non-croyants qui étaient là, prêts à entendre le message de l'Évangile. Mais oui, des fois, des projets d'implantation d'église, des fois, c'est beaucoup plus long et laborieux. Là. Ouais. OK. Donc, vous, rapidement, il y a eu quand même eu une bâtisse, il y a eu des moyens pour faire les choses. OK, je comprends. Puis là, je nous fais avancer un peu dans la maturité du projet. Ouais. La première est implantée, t'es rendu vraiment dans un rythme d'implantation. Puis c'est ça, en 2015, on commence Magog. Puis à ce moment-là, j'ai le droit à un congé parental aussi pour l'adoption de notre fils. Mm-hmm. Puis, mais je pense que j'avais un 8 ou 9 mois là, de congé parental. Donc, je voyais à quel point tout le monde était épuisé, à quel point ça nous stretchait à fond. Puis, pourtant, on était 500-600, là. Puis là, je pensais à la ville de Sherbrooke. Il y a 170 000 de population. Magog, 25 000, 50 000 avec les environs. Fait que c'est là que je me disais, OK, oui, on doit continuer à faire l'Église comme on l'a fait. Mais il y a clairement quelque chose, comme si jamais il y a un réveil ou que vraiment les masses, si, je sais pas, 20 000 personnes viennent à l'Évangile, on n'est pas du tout structuré de façon à pouvoir bien prendre soin de tous ces gens-là. Puis je me rends compte que même à 500, je suis en train de mourir. Mm-hmm. Dans la réalité que la majorité étaient des nouveaux croyants et tout, parce que quand il y a des nouveaux croyants ou jeunes croyants, souvent au niveau de la générosité où les ressources financières ne suivent pas tout le temps au même rythme que les besoins augmentent. Donc ça faisait en sorte que on était tout le temps understaffed, on pouvait pas bien prendre soin de tous et fait que là je me disais s'il faut rejoindre 170 000 comme j'essayais de me projeter dans 20 ans, puis je disais, au pire, on va être une église de 2000, puis ça serait considéré un succès évangélique. Puis pourtant, 2000 sur 170 000, c'est quoi, là? Fait que c'est là que j'ai dû prendre un pas de recul. J'ai annoncé à l'église que je n'étais pas plus pour être le pasteur principal, que j'étais pour revenir. Quand j'étais pour revenir dans un rôle différent. Donc, ils pouvaient prendre mon salaire, là, donner à quelqu'un d'autre. Moi, j'étais pour revenir avec soit mes propres fonds ou comment Dieu dirigerait. Mais c'est là que je dirais que c'est vraiment la genèse là, de Avad. Mm-hmm. Même si ça ne s'est pas appelé Avad tout de suite, c'est que dans les premiers constats que j'ai eus, c'est que le seul moyen de rejoindre une ville au complet. Parce que quand je suis revenu, je me disais, OK, si j'étais pasteur, pas de l'église de 500, mais si j'étais pasteur des 170 000, là, qu'est-ce que je ferais? Ouais. Puis là, c'est ça, je me disais, OK, premièrement, ça me prendrait toutes les églises on board. T'sais. C'est pas vrai que ça prendrait juste une église. Puis ça me prendrait toute la saveur des églises. T'sais, comme il y en a qui sont différentes les unes des autres, puis il y en a qui se rejoignent mieux. T'sais. L'apôtre Paul va dire de se faire tout à tous, fait qu'il y en a certaines églises qui rejoignent mieux certaines catégories de gens, d'autres puis c'est correct. Je dis, fait que ça prendrait toutes les églises. Ça prendrait tous les ministères chrétiens. Il y a des ministères auprès des étudiants, il y a des ministères auprès des athlètes, il y a des ministères auprès des couples. Comme ça prendrait tous ces gens-là aussi.
et ça prendrait tous les chrétiens. Puis, c'est là que la réalisation était quand même intéressante de dire, OK, mais c'est déjà ça le plan de Dieu. Dans le sens comme, on est un corps, plusieurs membres, chacun des membres a sa fonction, puis on est un corps coordonné sous la tête qui est Christ, et donc les membres sont dans toutes les différentes places dans la ville. Comme, si on pense, OK, il faudrait avoir comme tant de lieux de rencontres, ben, Dieu dit, OK, j'ai déjà mis des prêtres, parce qu'on parle de la prêtrise de tous les saints. Dans tous les chrétiens, on est appelé à être des prêtres, des endroits, des vecteurs entre le ciel et la terre, là où Dieu nous envoie. Donc là, tout d'un coup, je suis comme, OK, il y a déjà un réseau qui existe. Hein? Dieu a déjà placé plein de chrétiens dans différents milieux de travail, en politique, dans le milieu des affaires, dans les écoles, dans peu importe l'endroit, Dieu les a déjà placés là. Fait que c'est comme une belle réalisation. Mm-hmm. C'est-à-dire comme il y a moyen de prendre soin des 170 000. Si chacun, dans Éphésiens 4, ça veut dire que le rôle des apôtres, prophètes, évangélistes, etc., c'est d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour équiper les chrétiens? Parce que, OK, c'est bien beau qu'on est tous appelés à être prêtres dans l'endroit où ce que Dieu nous envoie, mais pour quelqu'un qui est pasteur, c'est plus facile de s'y l'imaginer. C'est plus compliqué de le voir pour quelqu'un qui est chrétien. Fait que là, tu te dis, finalement, le réseau, je l'ai déjà. Comment je l'active, ce réseau-là? Ouais. Comment je le mets en route, quoi, en fait? Ouais, exact. Donc, au début, c'était de laisser erreur. Puis, c'était de moi-même aussi apprendre comment est-ce que moi, je jouerais. Si j'étais pasteur de la ville au lieu de l'église de 500, comment je jouerais ce rôle-là? Comment est-ce que si Dieu m'envoyait dans un endroit séculier où ce que j'ai pas le titre, comme ils m'ont pas invité à cet endroit-là à cause que je suis pasteur, comment est-ce que je jouerais le rôle de prêtre? Donc c'est là où ce que en fait aujourd'hui je dis qu'on a 3 rôles là, d'image, de prêtre et de roi serviteur, mais en tout cas ça on pourra rentrer là-dedans si on a le temps, mais l'idée c'était de dire que mon premier test ça a été de dire je vais commencer à être moins dans les rencontres d'église et plus dans les rencontres de la ville. Mm-hmm. Fait que pour quelqu'un qui est dans je sais pas, dans un domaine d'affaires, c'est de dire ok, ben je serais moins dans mes rencontres d'église seulement. Comme, oui, je vais continuer à être fidèle à mon église locale et tout ça, puis m'impliquer et tout, mais peut-être je vais pas m'impliquer dans 1001 comités. Je vais me garder un peu de jus pour aussi m'impliquer dans cette industrie-là ou dans ce milieu-là à l'extérieur des murs de l'église. Comme ça, le sel, il reste pas juste dans sa lierre. Dans le sens que moi, dans ma tête, c'est ça, c'est l'image que j'utilise, mais des fois, je pense pas que le problème avec l'église ou les chrétiens au Québec, c'est pas tant qu'on a perdu notre saveur. C'est juste que le seul endroit où ce qu'on a de la saveur, c'est à l'intérieur de la salière. Mm-hmm. Fait qu'il faut que le sel soit répandu dans l'ensemble des sphères, dans l'ensemble des industries pour que hop, la saveur de Christ, la lumière de Christ puisse être dans les différents endroits. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai commencé moi-même à aller dans les chambres de commerce, conseil municipal, rencontres de développement économique, etc., juste pour voir comment est-ce que je jouerais ce rôle-là. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est hyper simple. C'est question d'être présent, de ne pas être là pour qu'est-ce que toi, tu vas en retirer, mais de voir qu'est-ce que moi, je peux apporter. D'aimer les gens, s'intéresser à eux, puis pas cacher que t'es chrétien. Est-ce que c'est ça un peu l'attente, mettons, qu'on peut avoir, là, les gens qui écoutent et qui se disent moi je suis dans le milieu de la santé, je suis dans le milieu de l'éducation, etc. Comment je peux faire? Parce que j'ai essayé 1-2 fois de parler à des collègues dans la salle de repos, j'ai essayé de parler à un collègue, etc. Puis je me suis fait un peu, soit il y a des gens qui rient un peu ou qui est un peu rejeté, etc. Toi, tu dirais
Qu'est-ce que tu dirais? Là, tu as commencé à donner quelques clés, mais qu'est-ce que tu dirais de... Ben, c'est ça. Comme je dis, je pense que c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est vraiment l'idée de dire comment est-ce que je peux rendre... justement, juste pas cacher le fait que la foi, c'est important pour toi. Donc, je veux dire, je pense que ça a déjà été mentionné dans le podcast, là, mais si quelqu'un dit qu'est-ce que tu as fait cette fin de semaine, je veux dire, j'ai fait telle chose avec ma famille, tout ça, puis j'étais allé à l'église, ou j'étais impliqué auprès des jeunes dans un groupe jeunesse, puis là, ouais, c'est quoi ça? Puis, fait que c'est juste de parler naturellement de la chose. Quand quelqu'un vit quelque chose, tu dis, je suis vraiment désolé d'entendre ce que tu es en train de vivre. Je sais pas si tu sais, mais moi, je suis croyant, fait que si tu veux, je peux prier pour toi. Puis là, des fois, ils vont dire oui. Ben, habituellement, ils vont dire oui. Là, des fois, si je sens que la relation est là ou que l'ouverture est là, je vais dire, comme, je peux prier, oui, de mon bord, mais si tu veux, je peux prendre un temps pour prier là sur toi, comme juste pour la situation de maintenant, si ça te tente. Des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non, mais c'est rare qu'ils sont agressifs par rapport à ça. Fait que là, mais déjà là, ils voient une profondeur de caring, de souci. Parce que puis d'autres choses, des fois, c'est juste de se rappeler le nom des gens autour, de se rappeler le nom de sa femme, de se rappeler le nom parce que c'est ça, quand on est dans un milieu en tant que prêtre, ben on veut connaître les gens qui sont là, puis de dire, OK, ben moi, un de mes désirs, c'est que cette personne-là, je puisse être un vecteur entre le ciel et la terre pour cette personne-là. Donc, peut-être présentement, tu sais, à un moment donné, Jésus, il voit la foule, puis ça dit que son cœur est brisé de compassion pour la foule parce qu'ils sont comme des brebis qui sont sans berger. Puis, c'est ça qu'on voit dans nos milieux de travail. Il y en a qui se virent vers 1001 choses pour... face à leurs problèmes. Il y en a qui vont se virer vers la consommation, d'autres vont se virer vers toutes sortes de spiritualités, d'autres vont se virer vers des addictions d'une sorte ou d'une autre, puis ou juste dans le désespoir. Fait que quand on sait que on a la possibilité d'aider cette personne-là à la connecter au ciel, d'avoir une perspective nouvelle sur la vie, de savoir que Dieu se soucie d'eux. Fait que des fois, ça va être par une parole, ça peut être par un encouragement. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, si on incarne le caractère de Christ, donc ça, c'est l'image. On veut incarner juste le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la patience. Fait que si tu es présent puis tu incarnes le caractère de Christ, tu apportes le fruit de l'esprit à job, les gens vont finir par aimer ça pareil. Puis même s'ils n'aiment pas les chrétiens, ben ils vont quand même trouver que je sais pas, t'es le seul. Souvent j'entends ça, là, les chrétiens vont dire le monde, ben les non-chrétiens vont dire je sais pas pourquoi, mais j'aime pas les chrétiens, mais toi t'es correct, hein? Parce que ça donne que on est le seul qui connaît des fois où on leur donne une bonne expérience à ce moment-là, mais c'est ça, fait qu'on veut imager Christ. Fait que ça, c'est juste même d'être un bon employé, d'arriver à l'heure, d'offrir notre aide quand quelqu'un a besoin d'aide, de faire notre travail avec excellence. Comme ça, c'est juste la base. Tu n'as même pas encore rien dit, mais déjà, tu apportes l'image de Christ au travail. Deuxièmement, tu apportes la présence de Christ au travail. Fait que ça, c'est de dire, OK, je peux soit aller à job toute seule aujourd'hui, ou je peux demander à Dieu de venir avec moi. Puis il dit qu'il habite en nous. Fait que la réalité, c'est qu'on l'amène tout le temps avec nous. C'est juste des fois, on n'est pas conscient qu'on l'amène avec nous et donc on travaille comme si on était tout seul. Fait que amener la présence de Christ au travail, c'est de dire, Dieu, tu sais que je m'en vais à la job. Tu sais c'est qui je vais rencontrer. Toi, tu as des œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Tu as comme des paroles, des choses. J'ai besoin de toi. Je veux que tu m'accompagnes au travail. Je veux que tu m'aides à avoir les bonnes interactions, les bonnes paroles, prendre les bonnes décisions. J'ai besoin de ta sagesse. Fait que c'est de l'inclure dans les décisions. Ça se fait même de mentionner ça à des collègues de travail ou à d'autres, de dire comme, pour telle décision, c'est comme une grosse décision, ça vous dérange-tu? C'est comme, exemple, qu'on sait que la décision n'a pas besoin de se prendre là. De dire comme, moi, personnellement, comme je vais prendre le temps
d'y réfléchir, mais aussi de prier sur ce sujet-là, juste le mentionner. L'autre, OK, tant mieux pour lui, mais je comprends pas, mais c'est de faire en sorte que au Québec, c'est comme si la foi est absente. Fait que tout le monde pense que personne n'est croyant. Mais le fait d'oser juste dire des petites paroles comme ça fait en sorte que tout d'un coup, on a apporté une portion de ciel sur la terre. Juste pour que quelqu'un qui peut-être a soif, se rende compte, il y a quelque chose. Souvent, ils vont dire ça aussi, là, que des chrétiens vont dire, il y a quelque chose, cette personne-là. Ils se rendent compte qu'il y a plus que juste nous-mêmes qui est à la job. Fait que ça a amené la présence de Christ au travail, prier pour nos collègues, pas juste seulement quand ils ont un besoin, mais juste de façon générale, de prier pour le bien-être de la compagnie, pour les défis de la compagnie, c'est ça, d'inclure les conversations tout simplement dans nos réflexions, ou de dire, moi, cette décision-là, je suis mal à l'aise avec, parce que vous savez, moi, la foi, c'est important pour moi, puis il y a des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs, là, fait que juste d'être très, très honnête dans la chose. Puis le troisième, c'est d'adopter la posture de Christ. Fait que ça, c'est plus notre rôle de roi serviteur. Mais c'est de dire, il y a beaucoup de monde dans la vie qui sont là pour qu'est-ce que ça va leur apporter eux. T'sais. Moi, je suis à cet emploi-là à cause de la paye. Je suis à cet emploi-là parce que je veux gravir les échelons. Je suis là pour qu'est-ce que ça va m'apporter. T'sais. Puis si ça m'apporte plus ce que j'ai besoin, je vais aller ailleurs. Mais le roi serviteur, c'est de dire, même si j'ai un pouvoir ou j'ai des rôles de responsabilité, tout ça, je m'en sers pas pour voir qu'est-ce que je vais, moi, en retirer. Oui, la paye va être là, oui, les promotions vont peut-être être là, etc. Puis ça, c'est Dieu qui les donnera, comme si on est fidèle dans une petite chose, va nous en confier des plus grandes. Mais notre posture devrait juste être de dire, OK, moi, je suis là, comment est-ce que je fais pour servir tel client? Comment je fais pour chercher son bien-être? Comment je fais pour chercher le bien-être de mes collègues? Comment je prends en compte les besoins de mon boss? C'est quoi les choses que lui sont difficiles pour lui? Puis que peut-être que je pourrais faire quelque chose pour alléger son fardeau. Mon fournisseur, lui, c'est quoi son problème? Comme c'est quoi ses enjeux? En fait, c'est de penser aux enjeux de tout le monde. Mais c'est ça un pasteur, en fait. Là, c'est un bon berger. Il connaît ses brebis. Il sait qu'est-ce qu'ils ont besoin. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être nourris. Ils ont-tu besoin d'être nourris, d'avoir une augmentation de salaire? Ils ont-tu besoin d'être nourris, d'avoir un mot d'encouragement? Ils ont-tu besoin d'une prière? Ils ont-tu besoin de se faire dire, hey, tu restes trop tard à job, puis ce serait le temps que tu prennes un break, tu as besoin de te reposer plus. Ils ont-tu besoin d'une écoute? Souvent, nos supérieurs, ils se sentent dans une tour d'ivoire, justement, comme s'ils sont seuls au monde. Mais donc, ça, c'est la chose qui m'a surpris, même quand j'ai commencé à être plus présent dans la ville. Les dirigeants d'entreprise, les dirigeants municipaux, les dirigeants provinciaux, au niveau de la politique, tout ça, tout le monde se sent un peu seul. Ils savent pas trop à qui parler. Cœur à cœur, là. Fait que là, quand ils se rendent compte que tu es juste là pour comme les encourager, t'es pas là pour retirer quelque chose d'eux, tu fais juste les aimer gratuitement, tout d'un coup, il y a de l'ouverture aussi puis ça les pointe naturellement vers Christ, puis le fait que Dieu veut, c'est que Dieu, il est pour nous. Il est pour les gens. Donc c'est d'incarner cette posture-là, puis de le faire vivre concrètement aux gens. Quelque part, c'est ce que tu dis. Quand tu dis Dieu est pour nous, donc nous, il faut qu'on soit ce reflet-là. Il faut qu'on incarne sur un moment donné, il y a un passage, je ne sais pas c'est où, mais l'apôtre Paul, il dit qu'il ajoute ce qui manque aux souffrances de Christ. Puis moi, ça me dérangeait tout le temps, ce passage-là, parce que je me disais, il me semble que Christ a tout accompli, donc il ne manque pas de souffrance à Christ. Fait que pourquoi que lui, il dit qu'il ajoute ce qui manque aux souffrances de Christ? Mais la seule chose qui manque aux souffrances de Christ, c'est quelqu'un pour l'incarner en 2025 ou en 2026 et par la suite. C'est que Christ, oui, dans son corps, il a tout subi, mais son corps d'aujourd'hui, c'est nous. Donc, il veut avoir quelqu'un qui l'incarne et qui est prêt à souffrir puis se donner pour les autres dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la mode, dans l'industrie du film, dans l'industrie du sport, dans l'industrie dans la sphère de la santé, dans la sphère de l'éducation. Il veut avoir
des gens en chair et en os qui se soucient des gens qui sont là. Puis qui te montrent, hey, c'est à ça que ça. Dieu, il est pour toi. Mm-hmm. Puis je vais te le montrer en étant pour toi. Étant l'incarnation de ça. Ouais. Et là, donc là, je comprends que on a un réseau à disposition, les gens sont un peu partout. T'as ces 3 principes à faire refléter. Donc là, arrive Avad. Ouais. Tu démarres Avad. Ça démarre quand? Et comment ça se matérialise? Ouais. Et puis, c'est ça. Déjà, ouais. ça va être un bon... Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Éventuellement, c'est ça. On se rend compte qu'il va falloir qu'on... Parce que quand tu essaies de rassembler des gens autour d'une cause, ben ça l'aide toujours si, justement, tu réfléchis à c'est quoi un peu ton modèle d'affaires et tout ça. Donc, au début, on s'est mis à approcher... Ben, évidemment, je connaissais déjà certains chrétiens. Presque tous les chrétiens sont dans des milieux de travail, à quelque part. Puis, c'est ça. Donc, je commence à rassembler certaines personnes qui me démontrent de l'intérêt. Parce que j'en parlais avec quand même beaucoup de monde de ça, mais on dirait que particulièrement les gens qui sont en position de dirigeants dans des entreprises ou des entrepreneurs ou tout ça, c'est comme si... Je ne sais pas s'ils ressentaient le besoin davantage. Fait qu'au début, on a bâti une équipe de consultants ou un comité consultatif de chrétiens qui sont déjà dans différentes sphères de la société et qui avaient à cœur qu'un projet de même puisse naître. Donc, on a... en fait, ces gens-là se sont même un peu engagés financièrement pour qu'on puisse embaucher quelqu'un pour... Parce que moi, je suis bon pour démarrer un projet. Je suis pas très bon pour tous les détails, toute l'administration, la structure. Donc, je commence jamais un projet toute seule. Je veux pas être le seul. Je veux toujours commencer un projet à être au moins 2 dans le projet. Donc, c'est là qu'on a été en mesure d'embaucher Mélanie. Puis c'est là que j'ai été confiant de dire, OK, oui, on démarre quelque chose. Parce que, comme je dis, je veux même pas développer le branding ou quoi que ce soit ou rien avant de savoir que on va être capable de livrer qu'est-ce qu'on dit qu'on veut offrir. C'est sûr que ça a été... en novembre 2023, ça a été la première conférence à VAD. C'est là qu'on l'a lancé officiellement. Environ 200 personnes sont venues à la conférence. C'était de donner la parole à des chrétiens qui sont dans les milieux d'affaires. Donc, souvent, on entend beaucoup des pasteurs parler dans des conférences, puis les dimanches matins. Mais là, le but, c'est de dire, OK, ben je veux que ce soit des gens qui vivent dans les milieux de travail, qui, eux, prennent la parole, qui expliquent comment eux intègrent leur foi à leur milieu de travail. Puis, c'est ça. Ensuite, on a développé l'appli. Donc, il y a l'appli Avad qui existe. Il y a aujourd'hui au-dessus de 700 personnes sur l'appli. C'est là où on peut en fait voir les conférences qui avaient été faites en 2023 et 2024. Le podcast qu'on fait là, il est disponible là aussi. Il y a certaines autres ressources, mais c'est surtout... c'est ça, c'est en train de rassembler, si on veut, l'ensemble des chrétiens du Québec qui sont dans les différents milieux de travail. Parce que quand on dit que le corps de Christ, les membres du corps de Christ sont déjà dispersés dans l'ensemble du Québec, le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est qui est où, puis on n'est pas nécessairement tous mobilisés à figurer c'est quoi notre rôle et tout. Donc, le but de l'appli, un peu, c'est de rassembler tout le monde pour qu'il y ait un endroit central où on peut commencer à avoir une vue meilleure de le corps de Christ est où, qui fait quoi, dans quelle région. Le but des podcasts aussi, c'est qu'on puisse se connaître les uns les autres de plus en plus. Fait que de connaître l'histoire des gens, ça l'aide à dire « Ah, OK, c'est intéressant. » Puis, fait qu'on déjà des podcasts qui ont été faits, il y a des connexions qui ont été faites en dehors. Parce que les gens chrétiens ont le goût de s'aider les uns les autres. Puis, ont le goût de se connaître les uns les autres. Puis là, quand on entend une histoire qui résonne avec nous, on dit « Ah, OK, ben oui, peut-être j'aurais parlé à cette personne-là de ça. » Fait que du contenu à travers les podcasts, entre autres, une application qui permet de réunir, réseauter, créer du lien entre les personnes, ou les réunir, et puis un événement, les conférences qui permettent justement d'aborder certains sujets qui sont liés au travail, mais liés à la fois au travail, ce qui est inédit. Moi, j'avais jamais vu ça avant, parce que j'étais très enthousiaste quand la première conférence est arrivée, parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est un endroit qui est inhabité.
en fait, par nous chrétiens. En fait, le fameux, moi, je sais plus si c'est toi qui l'avais mentionné, mais tu es chrétien le dimanche, puis le lundi matin, tu poses ta veste au vestiaire de chrétien, puis tu commences ta semaine de travail d'employé anonyme, et tu reprends ta veste la fin de semaine, alors qu'en fait, c'est une continuité, tu es tout le temps dans l'œuvre, en fait. En sortant de l'église, comme quand tu rentres au travail, ou enfin bref. Ouais, ben c'est ça, même quand on parle des 3 rôles là, d'imager Christ, ces 3 rôles-là sont juste notre identité partout. Dans ma famille, comme envers ma femme, je dois incarner le caractère de Christ. Je dois inviter Christ dans notre couple. Et je dois adopter une posture de roi serviteur envers ma femme. Envers mes enfants, même affaire. Fait que le travail, puis c'est ça qui est, même quand j'ai étudié la théologie du travail, c'est ça que j'en revenais pas. Tu sais, le travail, puis c'est le seul mot avad aussi. Le mot avad, c'est le mot hébreu pour travail, mais c'est aussi le mot hébreu pour service, puis aussi le mot hébreu pour adoration. Donc, notre travail, c'est pas ce qui nous paye. Avant, je veux dire, si on retourne dans le jardin d'Éden, en Genèse 1, le travail existait déjà pour glorifier Dieu. Puis, il n'y avait pas une paye, là. Il n'y avait pas un talon de paye. Puis pourtant, Dieu avait déjà dit, vous allez travailler 6 jours par semaine. Puis la réalité, c'est que c'est encore ça notre mandat. 6 jours par semaine, peu importe où je me trouve, je dois incarner Christ. Je dois inviter Christ dans mon travail ou avec les gens autour de moi. Puis je dois adopter une posture de roi serviteur. Je dois dominer la terre d'une façon pas à l'écraser, mais à la faire fleurir, la cultiver, etc. Puis, donc c'est vraiment un acte d'adoration. Toute notre vie est un travail puis un acte d'adoration. Puis la 7e journée, c'est comme la journée cadeau que Dieu dit, OK, maintenant laisse-moi te bénir. Repose-toi de tout cet effort-là que tu as. Puis la réalité, c'est que même cette journée-là, on est en train aussi d'incarner Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu qui se repose. On est en train d'inviter sa présence, parce que justement, souvent, c'est la journée qu'on prend le plus de temps pour inclure Dieu dans notre journée, puis d'être conscient de ses bienfaits et tout ça. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de beau au niveau de la théologie du travail, qui fait qu'on est toujours en train d'ajouter de la valeur dans le monde, peu importe tout ce que Dieu nous a placé, peu importe le niveau de paye aussi. Donc, ça l'arrête de mettre une division entre mon dimanche matin et puis à la maison, puis mon travail. Je suis juste tout le temps la même personne. Tout le temps en train de faire ces 3 choses-là. Puis c'est ça notre job. Puis c'est une belle job. Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement, mais c'est trop souvent oublié, mais c'est bon que tu le rappelles. On a plusieurs manières de le porter. Trop souvent aussi, on pense que c'est d'ouvrir la Bible, que c'est donner un verset, que c'est... alors que quelquefois, on tombe à côté, comme tu dis, c'est d'avoir une parole d'encouragement, c'est d'être attentif à ce que mes collègues ont besoin, c'est de prier pour eux, c'est d'avoir une attitude... beaucoup plus de service que de pousser quelque chose à l'autre. Puis on approche de la fin, mais j'aimerais ça juste que tu... Donc on a eu la première conférence qui a eu lieu déjà, il y en a eu d'autres après, et puis vous êtes impliqués sur d'autres types d'événements aussi, mais donne-nous un peu comment ça s'est déployé. Tu sais, là, il y a la première conférence qui a eu un beau succès en novembre, en partant déjà, il y a eu 200 personnes dès que ça s'est ouvert. Il y a eu une deuxième. La deuxième a eu 300. Là, cette année, on espère se rendre à 400. C'est ça. Donc, ça, c'est le 1er novembre au centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Donc, ceux qui veulent s'inscrire vont sur mouvementavad.com. Ils vont avoir toutes les infos pour la conférence, mais encore une fois, des invités extraordinaires qui vont être là. Puis, c'est toute l'idée de comment est-ce que il va même, c'est ça, avoir un atelier un peu plus interactif sur comment est-ce que c'est un peu plus collaboratif aussi qu'on va faire cette année. Mais c'est toujours ancré autour de ces 3 principes-là, dans le sens que si on réussit à bien comprendre notre identité en Christ, ben on va réussir à bien la vivre aussi par la suite.
Mais c'est ça, donc il y a des thématiques autour de l'argent aussi, notre relation à l'argent, à la richesse, parce que des fois, au Québec, on est né pour un petit pain, puis là, on sait pas trop comment gérer cette affaire-là. Fait que ça, on va avoir des conversations autour de ça, des conversations autour de l'image. En tout cas, c'est ça, on a plusieurs thèmes qui vont être l'image par rapport à la mode et tout ça, là, comment est-ce que quelqu'un... Fait que c'est toujours le défi de voir, OK, moi j'ai un métier, le présentateur a son métier, puis il dit, OK, comment est-ce que le fait que je suis croyant, ça vient affecter ce métier-là? Comment est-ce que ça vient transformer mon travail? Puis là, comme ça, on apprend les uns des autres, puis on dit, là, on est capable de transposer, de dire, OK, fait que moi, dans mon travail, OK, oui, ça pourrait être ça, les implications de ma foi dans mon travail et tout. Fait que c'est sûr que je veux dire, l'année passée, les gens, ils en voulaient plus, là. Personne ne regrette d'avoir investi une journée à une conférence à VAD, là. C'est vraiment riche. Je peux témoigner parce que j'avais fait la première qui était une demi-journée, puis à la fin de la demi-journée, j'avais dit c'est dommage que c'est pas duré une journée. Finalement, la deuxième année, ils avaient fait une journée. Et là, les gens étaient là, du début à la fin. Les gens étaient emballés par les personnes, puis les sujets qui avaient été abordés. Là. Ouais. Puis, c'est ça, à part les événements comme ça, comme si on regarde un peu le futur de qu'est-ce qu'on veut faire. L'autre chose qu'on a, c'est certains groupes. Ça, on a eu quand même la difficulté. Au début, on essayait de beaucoup contrôler, faire les matchs parfaits pour les groupes et tout. Mais c'était difficile aussi de gérer ça de façon centralisée. Donc, en fait, si on veut parler du futur d'AVAD, puis avec l'idée qu'on veut pas que nous, l'organisation à Sherbrooke, soit le goulot d'étranglement. L'idée, c'est de plus en plus qu'on va se structurer de façon à ce que c'est les gens qui démarrent les initiatives. Disons que quelqu'un veut démarrer un groupe AVAD dans sa région. C'est lui qui va lever la main. Il va dire, OK, moi, j'aimerais ça démarrer un groupe AVAD dans ma région. Nous, on va l'accompagner pour ça. Mais c'est pas nous qui allons gérer tout le groupe parce que sinon, ça se limite à la capacité que nous, on a. La chose qu'on vient de faire nouvelle aussi, c'est des événements AVAD qui sont pas organisés de façon centrale, dans le sens que un des derniers invités, c'était Antoine Savoie, ici au podcast. Puis, lui, c'est un entrepreneur dans la région de Drummond. Puis là, il y avait un moment donné, il dit... en fait, il écrit sur l'appli. Puis il dit, hey, vous, comment vous faites pour partager la foi dans votre milieu de travail, tout ça? Fait que là, il y a quelques personnes qui répondent à la question. Mais là, je dis, on pourrait faire un événement avec ça. Fait que là, au début, on était pour en faire un événement virtuel. Mais là, à un moment donné, on se dit, ce serait le fun. Les gens aiment ça se voir, puis c'est toujours riche et tout. Fait que là, on dit, OK, toi, t'es à Drummond. Trouve l'endroit, trouve la date qui te convient. On se coordonne à être sûr que nous aussi, ça nous convienne. Fait que c'est les gens, disons, dans ce cas-là, c'est lui puis Donald Caron, qui est un autre entrepreneur de Drummondville, qui ont dit, OK, nous autres, on va accueillir un groupe ça s'est fait chez Antoine, finalement. Il dit, on a 30 places. Ça va être chez nous, dehors, dans mon salon, tout ça. Puis après ça, on va faire un genre de 5 à 7 au début. Puis après ça, on va se réunir, on va parler des enjeux de comment partager sa foi dans les milieux de travail et tout. Fait que c'est une formule super facile qui est accessible à tous. Fait que si quelqu'un dit, nous, on est au Saguenay, puis on aimerait se faire un événement à VAD, dis-nous un peu la formule que tu aimerais. Ça peut être une matinée, ça peut être un soir. Puis dis-nous un peu la thématique. On va voir si on est capable d'envoyer quelqu'un pour venir parler de cette thématique-là ou peu importe. Fait que c'est vraiment accessible. Donc, de plus en plus, on veut vraiment rendre ça très léger, mais très flexible et exportable, où ce que le mouvement peut agrandir beaucoup plus vite que nous-mêmes, on pourrait le faire. Ouais, donc vous étiez à l'initiative de partir des choses, mais après à vocation de déléguer ou de permettre l'autonomie des gens et puis de s'approprier après les choses de la bonne manière. C'est une bonne affaire, effectivement. Je pense que c'est ça dont on a besoin. Tu sais, le petit coup de pied qui aide à démarrer l'histoire, puis qu'après ça commence à
à rouler par soi. Ouais. Génial. Bon, écoute, on arrive au terme. Mais c'était super riche. Déjà, j'apprends un peu plus à te connaître et je connaissais pas toute l'histoire au complet. Fait que c'était fascinant de voir un peu d'où venait en fait cette envie forte, le fait que tu étais habité par l'idée de partager autant l'évangile de cette manière-là. Puis je trouve ça intéressant que tu aies investi le territoire que je trouve vraiment trop mis de côté, qui est le milieu de travail, parce qu'en fait, on a vraiment mis ça complètement de côté. C'est occulté dans notre vie que le travail, c'est quelque chose qui est juste substantiel, puis il n'y a rien à faire là avec ça. Je trouve que c'est bon de le ramener en 2025 au goût du jour en disant, mais en fait, non, le travail, c'est un environnement dans lequel on devrait s'investir, mais pas de la manière dont tout le monde s'attend. Peut-être pas comme on pensait qu'on devait le faire, mais d'une manière différente, mais qui est tout aussi impactante et puissante. Fait que c'est le fun. C'est le fun. J'ai bien hâte de voir aussi comment Dieu va conduire la suite des choses, c'est comment l'événement va prendre aussi plus de place, les groupes aussi, comment ils vont prendre leur envol. Et puis pour ceux qui n'ont pas l'occasion encore de le faire, donc de partager l'app, partager le podcast aussi autour de vous. Ouais. Je crois, si je ne m'abuse, tu me dis si je me trompe, mais qu'on veut le rendre accessible sur des plateformes comme Spotify et autres. Ouais, c'est ça un des plans aussi. Donc, je pense même que peut-être cet épisode-ci va finir par être dessus. Paraît aussi, ouais. Mais essentiellement, c'est ça. Ceux qui n'ont pas téléchargé l'appli encore, vous allez sur Google Store ou App Store. L'App Store, Google les deux. Play. Google Play et App Store, ouais, exact. App Store, vous écrivez Avad, vous trouvez tout de suite l'appli. Puis... c'est ça, c'est pour toutes les autres infos, là, pour les groupes ou ces choses-là, c'est mouvementavad.com. Donc, c'est ça, les gens peuvent se connecter, ça va nous faire plaisir de les rencontrer, de découvrir leur histoire. Une grosse partie de ce qu'on fait aussi, moi, Mélanie, dans notre travail, c'est d'apprendre à connaître les gens, de dire, OK, ben, c'est le fun, ils sont sur l'appli, mais tous ces chrétiens-là, ils existent, c'est des vraies personnes, ils ont leur histoire. On aime ça découvrir l'histoire des gens parce que c'est ça qui nous permet aussi de les inviter, soit au podcast, soit les inviter à être présentateurs lors d'une conférence à VAD. On a fait plein de belles découvertes, puis on continue d'en faire plein. Là, donc, on invite les gens à lever la main, justement, c'est pour ceux qui veulent venir sur le podcast pour partager ou qui pourraient partager quelque chose en conférence. Ouais, ça pourrait être des fois, on ne connaît pas leur histoire, donc sentez-vous à l'aise de nous faire connaître votre histoire, votre cheminement, puis ça va nous faire plaisir de vous découvrir. Cool, super. Merci beaucoup, Marc. Merci, Florian. Merci pour ton temps, merci pour l'échange. Et puis, on se dit à bientôt. On va se voir à l'événement, mais on se dit à bientôt. Yes, super. Salut. Merci,